Un bruit assourdissant et une ligne dont l'élégance aura marqué son temps. Un oiseau blanc supersonique, fascinant. 21 ans qu'il n'a plus quitté le sol, ni l'esprit de Pascal, qui a pris en 2003 un aller sans retour pour la collectionnite aiguë. Entre les murs de sa maison d'hôte, l'avion mythique est partout. Chaque pièce, chaque coin de table, chaque étagère. De la simple maquette aux objets les plus improbables. C'est un porte-carte Louis Vuitton, dans lequel on mettait donc ces cartes de crédit essentiellement. Donc voilà, c'est le type de cadeau qui était offert aux premiers passagers des vols dans les années 70. Et c'était des cadeaux parfois assez prestigieux comme celui-là. Au total, le collectionneur possède près de 2000 objets en lien avec l'appareil. Pièces maîtresses de son musée personnel, les Macmètres, 3 pour les 3 versions du Concorde au fil des ans, environ 10 000 € pièce. Donc ça, c'est la dernière version du Macmètre. Et on voit bien l'indicateur qui indique 2 fois la vitesse du son. Donc le Concorde était le seul avion civil qui allait à vitesse supersonique. Du premier vol d'essai Paris-Toulouse en 1969 aux adieux de 2003, les 1000 vies de l'oiseau blanc sont retracées ici. Cette pointe était fixée sur le nez d'un des Concorde pendant ses vols d'essai, et pas n'importe lequel. C'est la perche de l'avion qui, par la suite, en 2000, s'est crashée à Gonesse. Mais là, c'était dans la période des vols d'essai. Donc, elle a volé quelques centaines d'heures sur cet avion. L'expérience Concorde, l'ancien professionnel de l'aéronautique a pu la vivre de l'intérieur, avec un Paris-New York en 3h30. J'étais comme un gamin qui montait dans un avion mythique, qui était pris par des célébrités. Moi, je sais que le jour où je l'ai pris en février 99, j'avais des célébrités du type Spike Lee, Meryl Streep, il y avait des joueurs de tennis comme Connor. C'était pas mon monde à moi du tout. La sensation du décollage, de la poussée des moteurs, le fait de voir à travers les petits hublots l'arrondi de la Terre, c'est des moments inoubliables. Vente aux enchères, contact dans le milieu de l'aviation, mais surtout petites annonces sur Internet. En 2 décennies, le collectionneur a rassemblé toutes les pièces dont il rêvait, mais il est toujours à l'affût. Récemment, j'ai acquis un menu avec la signature de Hergé, donc maintenant je suis plus en recherche parfois de menus signés, de pièces atypiques, de coups de cœur. Le mordu du Concorde finalise un site internet qui deviendra à coup sûr une référence pour les passionnés de cet avion légendaire. En attendant, les hôtes de Pascal sont les témoins privilégiés d'une collection unique.